Voilà, donc nous sommes toujours le 5 septembre 2013 et vous m'aviez entendu faire ma prière du 5 toujours avant d'aller me coucher, puisque j'ai même dû préciser que j'avais la voix très fatiguée, puisque comme de bien entendu, je faisais ma prière juste avant d'aller dormir, donc j'avais une espèce de voix de sommeil. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Comme vous pouvez le constater, là, je viens à peine de me réveiller. Et comme à son habitude, Dieu me subjugue par sa gloire, devant laquelle je suis toujours émerveillée. Vous m'avez entendu demander à Jésus dans ma prière un cahier, parce que j'ai beaucoup de choses à noter. Et bien entendu, à peine je me suis réveillée que j'ai trouvé le cahier à côté de moi, à l'endroit où je dormais. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il me fait cette surprise, que je lui demande quelque chose en allant me coucher et qu'à mon réveil, je le retrouve juste devant moi. La dernière fois, je crois que c'était une bouteille de jus, quelque chose de ce genre-là. En allant me coucher, je la lui ai demandé en me réveillant. Elle était sur la table de ma véranda et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour ça, parce qu'il est toujours en train de nous surprendre et de faire des merveilles extraordinaires. Je me dis comment Dieu peut me faire voir des choses que je lui ai demandé le jour même. J'ai fait ma prière le 5. Et le 5 en allant me coucher, le 5 au réveil, voilà, je trouve déjà tout ce que je lui ai demandé, enfin une bonne partie de ce que je lui ai demandé. Et donc, par exemple, rappelez-vous que j'ai demandé des Activia Nature. Eh bien, les Activia Nature sont là, des yaourts aux fruits aussi, ils sont là. Donc, il y a 4 Activia Nature, 4 yaourts aux fruits. J'ai demandé du jambon, il est là, des éléments de charcuterie, le jambon. Je crois que c'est 4 ou peut-être 8 tranches de jambon, puisque c'est emballé dans un emballage que j'avais jamais vu d'ailleurs. J'ai demandé du beurre, il est là, des saucisses, et bien j'ai 2 packs de saucisses, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je lui ai demandé une confiture en lui disant que je lui laissais choisir pour moi quelle confiture, parce qu'il sait mieux que moi ce qu'il me faut et ce que j'aime. Et bien, là encore, j'ai déjà fait encore mieux que tout ce que j'aurais pu avoir demandé. Je ne pensais pas aux mûres, et Jésus, c'est que lui qui m'a fait découvrir les mûres, depuis que Jésus m'a fait découvrir, c'est l'un de mes fruits préférés. Je lui rends grâce et gloire. Il m'a aussi envoyé, là vous entendrez le bruit du sachet, du lait de soja. Ah, je vois une confiture de plus, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et oui, c'est une confiture de fraises, exactement comme je l'avais demandé au Seigneur Jésus. Je lui avais demandé des pommes, je vois qu'il m'a aussi envoyé des pommes, des concombres. Là, vous entendez le sachet de course, ce qui vous démontre ce que je vous dis vrai, que je suis en train de découvrir les courses qui sont arrivées. Je pense soit dans l'étude des épinards ou quelque chose pour faire du thé. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Et peut-être des citrons verts. De là, je ne vois pas très bien. Je vois des citrons verts, je ne sais pas s'ils étaient déjà arrivés ou pas. Ainsi que vous m'avez entendu lui demander du pain de son, et bien il m'a envoyé un sachet de petits pains de son. Les tout petits pains, enfin les petits pains qu'on prend au petit déjeuner, mais qui sont bien plus pratiques dans mon cas. Donc je remercie le Seigneur que s'ils avaient été en tranche justement, puisqu'ils permettent de prendre un petit déjeuner de manière un peu plus pratique par rapport à un certain nombre de choses que je fais. Et j'avais aussi demandé au Seigneur quelque chose que je n'ai pas formulé dans ma prière, mais que j'ai dit dans mon cœur au Seigneur, de m'envoyer du fromage Kyrie, mais le fromage Kyrie est là. Et il m'a aussi envoyé 4 repas minceurs au chocolat, comme la dernière fois. 4 bouteilles de repas minceurs au chocolat, et je lui rends grâce et gloire, qui ne sont pas pour moi, mais qui sont des choses qu'il a envoyées à la maison. Et j'avais oublié de préciser, j'ai dit qu'il m'avait envoyé de la lessive, je crois, mais j'avais oublié de préciser, donc peut-être la dernière fois, une boîte de lessive en tablette. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, juste une petite précision que je rajoute.
Vous avez vu tout ce dont j'ai parlé que le Seigneur m'a envoyé. Je me suis rendu compte après coup que j'ai oublié de citer également de l'eau minérale en bouteille que le Seigneur m'a envoyé. Je lui rends grâce et gloire pour ça également, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ces eaux minérales, et plus précisément ces bouteilles d'eau minérale, les bouteilles me servent pour dans mes créations artistiques. Donc le Seigneur m'en a béni de manière à ce que je puisse les réutiliser après, et je lui rends grâce et gloire. Et vraiment, je voulais préciser à quel point aussi ces confitures sont importantes pour moi, non pas parce que ce sont des éléments matériels, car je l'ai déjà dit, pour moi les plus grandes bénédictions de Dieu sont spirituelles. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir attester des choses que Dieu fait dans ma vie, je suis bien obligée de parler d'éléments palpables, et ça implique des fois de parler d'éléments matériels. Mais je peux vous dire que pour moi, le Seigneur m'envoie des bénédictions qui sont vraiment magnifiques, au-delà même du matériel, et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour ça également. Et donc, pour revenir aux confitures, je fais juste une petite précision. Je sais que c'est vraiment Jésus qui m'a envoyé ces deux confitures. Vous m'entendez le dire dans la prière. Je lui demande les confitures je pense que je lui ai même demandé une confiture, et je lui ai dit celle que tu pourras vouloir, Seigneur. Tu connais mes goûts mieux que moi-même. Et c'est vrai que je lui rends grâce et gloire parce que, comme je le disais, les myrtilles, c'est Jésus-Christ qui m'a fait les découvrir, et qui fait que je les aime vraiment beaucoup. Je dis myrtille, j'ai toujours du mal entre myrtille et murin, donc le fruit dont j'ai parlé tout à l'heure dans le document, comme n'ayant pas la confiture sous les yeux, mais c'est réellement le fruit, un des fruits que Jésus m'a fait découvrir, et je lui rends grâce et gloire. Il m'avait dit, avant que je ne parte en voyage, qu'il allait me faire découvrir des fruits que je n'ai jamais mangés, qu'il allait me faire découvrir des mets que je n'ai jamais encore mangés, comme il dit dans le psaume 23, verset 5, Dieu dresse devant nous une table en face même, ou un autre tête d'huile, et en face même de nos adversaires. Et en effet, quand j'étais aux États-Unis, il a permis que je découvre ce fruit, et il a fait en sorte que il m'en a béni, et bien sûr qu'il a enlevé ma tête, mais il m'en a béni, il m'a fait découvrir ce fruit, et je l'ai tellement aimé que depuis très souvent, je lui dis, Seigneur, permets que j'en ai à nouveau. Et la seconde fois, quand je suis retournée aux États-Unis, avant de partir, je lui en avais justement demandé, je lui avais fait cette prière, je lui avais dit, Seigneur Jésus, permets que j'ai à nouveau de ce fruit que tu m'as fait découvrir, et il m'en a fait avoir, ainsi que les autres fois où j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu, parce qu'il a vu comment il m'a fait découvrir ce fruit, et comment je l'ai tellement aimé qu'il m'en a envoyé chaque fois que possible par la suite. Et il a fait même mieux que ça, hein. Une fois en arrivant, j'ai précisé à une sœur en Christ, dès que je suis arrivée aux États-Unis à l'église, que j'avais tellement aimé ce fruit qu'il m'avait fait découvrir, parce qu'elle avait dû me demander qu'est-ce que j'aime. Et donc je lui avais répondu, j'aime beaucoup ce fruit-là, et que j'avais tellement aimé ce fruit qu'il m'avait fait découvrir que, avant d'arriver, même depuis dans mon île en Guadeloupe, je lui ai demandé de me faire un vent de ce fruit. Et quand je suis arrivée là-bas, peut-être 2-3 jours après que j'en ai parlé à la sœur est venue me chercher un jour où je m'y attendais pas du tout. Elle m'a fait appeler dans ma chambre, je sais pas si je dormais ou pas, mais en tout cas elle m'a fait appeler, et elle m'a dit, Yannick, tu m'as dit il y a 2-3 jours que tu as demandé à Jésus de t'envoyer de ce fruit, et bien viens voir ce qu'il nous a envoyé. Et elle m'amène devant vraiment, il y avait des cajots et des cajots et des cajots et des cajots remplis chacun d'au moins 6 à 8 barquettes de ce fruit. Mais vraiment, on était impressionnés toutes les deux, parce que ce fruit-là, bien sûr, ce n'est pas un fruit que l'on voit de manière naturelle en Guadeloupe. Il est certainement importé de pays où il est produit, mais on ne le voit pas de manière naturelle en Guadeloupe. Et donc, il y a certainement une grande production de ce fruit aux États-Unis. Donc, Dieu m'en a béni. Moi qui suis guadeloupéenne, il m'a béni avec ce fruit que l'on retrouve là-bas de manière naturelle. Mais il a donné un signe encore plus important à l'église. Il a envoyé ce fruit-là, donc pour moi et certainement tous ceux qui l'aiment là-bas, pas que moi. Il y avait des cajots et des cajots de fruits. Mais mieux, il a aussi envoyé un fruit de la Guadeloupe,
Mais pareil, avec des cajots et des cajots et des cajots, et on était totalement impressionnés parce qu'on a compris que le Seigneur nous donnait un signe fort, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et j'ai apprécié de voir que les frères et sœurs américains qui m'ont reçu là-bas ont aimé ce fruit aussi, puisqu'ils ne le connaissaient pas du tout, qu'ils n'imaginaient pas qu'il provenait de la Guadeloupe. Il y en avait, pour ceux qui le connaissaient, on avait déjà entendu parler, ne savaient pas qu'il existait en Guadeloupe. Et je me suis retrouvée à devoir éplucher quelques fruits pour leur montrer comment le déguster parce qu'ils ne le connaissaient pas du tout et ils l'ont bien aimé aussi. Et donc je rends grâce et gloire à Jésus qui nous bénit de la sorte et abondamment. Comme il est écrit en Jean 10, verset 10, je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles et je vous invite même à lire Jean 10, verset 10 et 11. Jésus-Christ qui est le seul vrai et bon pasteur et celui qui nous bénit abondamment et qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, en parlant de vie en abondance, regardez, donc, je parlais des confitures. Quand j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer, donc je lui disais une confiture aux fruits que tu veux, Seigneur, parce que c'est toi qui sais mieux que moi ce qu'il me faut et ce que j'aime. Il sait tellement à quel point j'aime ça, à quel point il m'a fait aimer ce fruit qu'il m'a envoyé ce pot de confiture. Et pour le deuxième, la confiture à la fraise, je n'ai pas verbalisé dessus au moment de l'enregistrement de ma prière. Vous verrez dans l'enregistrement du départ, dans ma prière, que je dis Seigneur, merci de m'envoyer la confiture que tu veux. Mais j'ai dit la confiture alors qu'il m'en a envoyé des. La première, c'était pas celle-là parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Et la deuxième, celle aux fraises, c'était parce que j'ai pas eu le temps de le demander verbalement, mais je l'ai dit dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, si tu pouvais m'envoyer de la confiture de fraises parce que je crois que j'ai dû voir une recette qui avait à la télévision qui avait de la confiture de fraises ou quelque chose de ce genre-là et où j'étais en train de faire une recette en me disant la confiture de fraises serait peut-être la meilleure pour l'agrémenter et je rends grâce et gloire à Dieu parce que depuis, voilà, il m'a envoyé aussi la confiture de fraises pour me montrer qu'il a entendu mon cœur et que ça démontre à tous ceux qui entendent, qui doutent peut-être de l'existence réelle, si Dieu m'envoie toutes ces choses, me bénit autant, et qu'il exauce autant mes prières, ça démontre qu'il est vivant. Ça démontre que quand je parle, quand je prends le temps de faire une prière, d'adresser une prière au Seigneur Jésus, et je précise que je ne prie que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et jamais aucun saint ni Marie ni qui que ce soit d'autre, seulement Jésus-Christ, car nous savons que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme il est écrit dans sa parole, même si je ne suis pas capable de vous donner la référence, vous la trouverez assurément dans la parole de Dieu qui est la Sainte Bible. Et je vous invite à le vérifier si vous doutez. Ce passage est réellement dans la parole de Dieu. Je peux vous dire que dès que je prie Jésus-Christ, je vois qu'il exauce mes prières. Je lui rends grâce et gloire parce qu'il a toujours exaucé toutes mes bonnes prières. Je ne sais pas comment il fait de telles merveilles, mais je lui rends vraiment, vraiment grâce et gloire. Et c'est pareil pour le cahier dont je vous parlais tout à l'heure. Les cahiers, cette fois-ci c'est des cahiers, mais il n'y a pas longtemps c'était aussi des stylos et d'autres choses. Et nous sommes à la rentrée et ça me fait penser du même à cœur de dire à tous les enfants ou étudiants, ou voilà ceux qui sont déjà dans une vie estudiantine plus mûre, on peut considérer que disons que ce petit message de la part du Seigneur concerne tous ceux qui sont concernés par la rentrée, à tous ceux à qui il manque des fournitures, livres, cahiers, trousses, ou autres, feutre, crayon, stylo, toute espèce de choses de ce genre-là. Regardez comment j'ai prié le Seigneur Jésus et comment il m'a tout de suite envoyé. Je vous dis, je l'ai prié le soir avant d'aller me coucher. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé le cahier près de moi, près de l'endroit où je dormais, un cahier tout neuf. Comment Jésus fait de telles merveilles? Lui seul peut le faire, lui seul peut faire de tels miracles et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc moi, ce que je veux vous dire, si vous manquez de quoi que ce soit, ouvrez vos cœurs au Seigneur, parlez-lui, dites-lui, Seigneur Jésus, tu sais qu'il me manque telle et telle chose, aide-moi, que ce soit des éléments matériels ou spirituels, pas nécessairement que des cahiers ou autre chose, quel que soit ce dont vous avez besoin, la force de continuer à poursuivre dans vos études, demandez à Jésus de vous conduire jusqu'à la réussite dans vos études et dans tout ce que vous avez à faire et à aller jusqu'au bout de votre année, bien sûr de pourvoir à tous vos besoins, notamment en matière de
de matériel scolaire, mais aussi dans tout ce dont vous pouvez avoir besoin, de vous donner la force, parce que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, que je vous invite à lire aussi avec le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître, Seigneur, les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour sa parole, parce que pour moi c'est le plus bel héritage qui nous est donné. Je peux vous dire que ce psaume 16 verset 11 que je viens de citer, j'en parle et il est autant sur mon cœur, je l'aime autant, je le chéris autant de tout mon cœur, parce que j'en ai fait l'expérience avec Dieu. Dieu est celui qui a envoyé vraiment, qui m'a fait découvrir toutes les merveilles et les délices qu'il avait créées. Je lui rends grâce et gloire. C'est lui qui a créé toutes les bonnes choses qui existent. Donc vraiment, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à lui parler et à lui faire ces deux petites prières si vous ne les avez jamais faites. Vous savez que le seul qui peut nous délivrer de toute épreuve, de tout ce que nous vivons de désagréable sur terre, c'est Jésus-Christ. Car il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que si nous espérons que nous vivons de pouvoir aller au paradis, nous devons simplement prendre le temps d'ouvrir nos cœurs sincèrement à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et lui adresser cette petite prière que je vous invite à dire à haute voix avec moi, en tout cas de manière audible. Seigneur Jésus-Christ, moi, tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui et tout au long de ma vie, et de m'amener avec toi au paradis en ton temps, quand ton temps sera arrivé pour ça, et de permettre que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et moi je vous dis que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et demandez-lui de vous montrer, de faire un signe en votre faveur, de vous montrer que c'est lui qui vient de vous sauver. Une fois que vous avez dit sincèrement cette prière, ayez l'assurance que si vous avez sincèrement demandé pardon à Dieu aussi pour tous vos péchés, que vous vous en êtes repenti sincèrement, ayez l'assurance que comme il est écrit en Ésaïe 55, versets 6 à 9, plus précisément le verset 7, Dieu est celui qui ne se lasse point de pardonner. Donc quand on est sincère avec Dieu et qu'on lui demande sincèrement pardon, il nous a pardonné. Et ayez l'assurance que si vous avez réellement été sincère avec Dieu dans vos cœurs en faisant cette prière, Dieu vient de vous sauver la vie. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en particulier Jésus-Christ qui est notre merveilleux sauveur, le seul sauveur que Dieu ait donné à l'humanité, qu'il ait choisi pour l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, avec d'autres mots, je l'ai dit avec les miens. N'hésitez pas à aller lire ce passage également. Et je rends grâce et gloire à Jésus. Je peux vous dire que c'est réel, parce que si je partage cette prière avec vous, c'est parce que je vous souhaite le bonheur de découvrir les bras d'amour de Jésus et de découvrir que c'est lui qui nous amène au paradis et qui nous donne déjà sur terre des avant-goûts du paradis. Donc c'est lui qui nous fait vivre le bonheur et qui nous conduit aussi à toutes les victoires de nos vies. Et c'est pourquoi, donc c'est vraiment un bonheur que je vous souhaite d'expérimenter comme moi je l'ai expérimenté, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, puisque nous vivons dans un monde cruel où les gens ne partagent jamais avec nous le secret de leur bonheur ainsi que les bonnes choses. Et bien moi, le secret de mon bonheur, c'est Jésus-Christ, et il a commencé le jour où j'ai fait cette prière et où j'ai vu Jésus sauver ma vie, glorieusement sauver ma vie, et je lui rends grâce et gloire. Et je disais que Jésus est aussi celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Eh bien, là aussi j'ai fait cette expérience, et c'est pour ça que j'en ai pris conscience. Donc je vous invite à dire cette prière, notamment à tous les jeunes, tous ceux qui sont concernés par la rentrée scolaire qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours, et qui veulent réussir et arriver jusqu'à la victoire dans tout ce qu'ils vont entreprendre durant cette année. Et, les jeunes, comme tous ceux qui entreprennent aussi, les jeunes porteurs de projets et tous les autres, tous ceux qui veulent réussir leur année, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils fassent cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci de me conduire, de me donner la force d'accomplir tout ce que
je dois d'accomplir ma part de travail, la part qui m'incombe, et merci de faire tout le reste pour moi. Merci Seigneur Jésus aussi de me conduire jusqu'à la victoire, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô Éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Et donc, moi, quand je fais une prière, je revendique toujours des passages qui se rapportent à la prière que je viens de faire, au point de prière que je viens de faire, au sujet abordé dans ma prière. Alors, je vous invite à faire de même, et prendre votre Bible et choisir les passages qui, quand vous les lisez, vous semblent être en corrélation, qui pour vous correspondent à la prière et au sujet de prière que vous avez abordé en priant. Alors, vous n'hésitez pas à demander au Seigneur justement de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que vous discerniez quels sont les meilleurs passages à prendre également, hein, car n'oubliez pas qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et vous pouvez dire les passages que je vais citer à l'instant, mais rajoutez ce que Dieu vous mettra à cœur de prendre dans vos Bibles. Et également, surtout, de prendre le temps d'ouvrir vos cœurs à Dieu quand vous aurez dit les prières que je viens de dire avec vous. De votre côté, rajoutez tout ce que vous avez, tout ça, pourquoi vous ressentez le besoin de prier. Tout autre point de prière